Bon, on va arrêter de déconner hein, quand même. Hein. On va arrêter de déconner, hein, parce que la Marseillaise, c'est bien beau. Ok, on va pas se faire de cinéma. J'ai mis les petites lunettes aujourd'hui pour donner un peu de style. On va changer un petit peu le look. Il faut juste un petit peu pour vous détendre. Mais il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, je vais vous parler des aides. Les aides de l'État. C'est pour ça que j'ai commencé par la Marseillaise, pour donner un petit ton au live direct que je suis en train de faire. Alors, les aides de l'État, je vais vous en parler dans 5 minutes. Mais juste avant, je voulais vous dire simplement qu'il faut qu'on se rende compte tous qu'on est pris en otage par l'État. C'est comme un hold-up. On nous a kidnappés. Donc vous voyez, il y a la deuxième période de confinement. Il y a les aides qui se libèrent. Mais tous les comptages que vous voyez de décès, de gens à l'hôpital, c'est tout du mytho. Ils sont obligés de gérer par rapport au confinement. Là, vous voyez, aujourd'hui dans la presse, vous voyez sur tous les médias, on dit aujourd'hui moins de morts, ça y est, c'est reparti, plus de gens qui sortent de l'hôpital qui sont rentrés, c'est simplement pour que les gens soient encouragés à rester pendant encore 15 jours à la maison. C'est tout un système de variation. Et nous, au milieu, on est là, et on attend, et chacun regarde sur Internet qu'est-ce qu'il peut avoir comme aide. Alors déjà, avant de parler de toutes les aides de l'État, je dis bien, parce que c'est important, il faut quand même savoir que 65% des Français ne sont pas du tout touchés par ces crises d'avoir des aides. Parce que 65% des Français, au moins, touchent leur salaire. Ils sont tous au chômage technique, enfin chômage partiel plutôt, et l'État, elle paye. Donc eux, ils sont là, ils épargnent, ils dépensent pas, ils attendent, ils sortent plus, ils vont plus au restaurant, ils vont plus au cinéma, ils vont plus au théâtre, et les banques, elles se remplissent. Ceux qui sont touchés, malheureusement, c'est les commerçants, bien sûr, les restaurants, etc., tous les petites boutiques, etc., les petits commerçants, les grands, les moins grands, ça dépend de ce qu'ils font comme activité, et c'est ceux-là qui vont avoir le droit à des aides. Donc, mettons, le gouvernement, pour pas vexer les gens, pour pas favoriser les uns et défavoriser les autres, il a mis des aides globales, de façon que tous les citoyens ne grognent pas, et ils fabriquent avec la machine à billets des sous pour envoyer. Alors, c'est vrai qu'il y a des aides de 500 €, ok. Alors, toutes ces aides-là que je vais vous donner, vous pourrez les voir sur la page de mon groupe, Business Survivor. C'est une association que j'essaye de monter, juste après le Covid, pour pouvoir aider ceux qui sont à la rue, ceux qui ont sauté et ceux qui sont morts, ceux qui n'existent plus. Donc, ça veut dire, parce qu'après le Covid, ça va être un massacre. Parce que quand on n'aura plus d'aide, et tout ce qu'on a perdu dans l'exploitation, on ne pourra plus jamais les récupérer. Alors ça, c'est un message que je veux faire passer. Alors, il faut savoir que les petites aides, donc tous les liens, je les ai mis il y a une demi-heure ou dans l'après-midi, je les ai tous mis sur la page Business Survivor. Ok, vous rentrez dans le groupe et vous allez voir tous les liens. Et il y a un lien qui est très important. Quelles sont les aides que j'ai le droit? Il faut que chacun sache de quel droit, enfin, qu'est-ce qu'il a le droit comme aide. C'est important de savoir. Il dit, je vais avoir des aides, donc il y a toute la liste. Il faut bien gérer, parce que vous savez, des fois le gouvernement il donne, mais il faut tellement cliquer à gauche, à droite, que des fois on fait une erreur et on n'a pas d'aide. Mais si vous remplissez bien, sagement, en respectant bien les choses, vous allez voir, vous allez toucher toutes les aides possibles et imaginables qui doivent vous revenir. Alors, c'est vrai que les 500 €, j'ai des commentaires qui disent oui, c'est rien du tout. Mais enfin, c'est des gens, s'ils créent leur entreprise, l'État leur donne 500 €. Avant, on leur donnait 0. Et toutes les aides, c'est le seul pays en France, la France, c'est un des seuls pays en Europe, même dans le monde, où il y a des aides comme ça, indéfinies. Dans les autres pays, c'est une catastrophe, ils sont tous à la rue, ils meurent de faim presque. Donc, c'est-à-dire que les aides, on les prend. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est déjà s'en sortir. S'en sortir. De quoi? Du Covid. Parce qu'il y a quand même beaucoup de décès. Et moi, ce qui me sidère le plus, c'est que quand il y a des gens qui décèdent, c'est qu'à un moment donné, ça ne vous fait aucune sensation. On entend celui-là, il est décédé, celui-là, il est parti. Ah bon? Ah ben oui, c'est le Covid. Et on tourne la page. On ne va plus dans les enterrements, on ne va plus à la levée du corps. C'est-à-dire qu'on est devenu tellement égoïste qu'à un moment donné, on a l'impression que le monde s'arrête et qu'on pense qu'à nous. Ok, je comprends, c'est comme ça, on n'a pas le choix, on est en état de guerre. Mais j'ai toujours dit, il faut s'accrocher à son ami, aider son prochain comme soi-même, et vous verrez, la vie elle vous sourira. Alors maintenant, ce que je voudrais quand même vous dire, c'est que, à part l'aide à 500 € qui est insignifiant, vous avez toujours les aides, surtout les théâtres, les cinémas, bon, ça peut-être ça ne concerne pas beaucoup de gens qui m'écoutent, eux, ils ont des aides un petit peu plus particulières, puisque c'est évident, ils sont fermés, ils n'ont pas pu ouvrir. Alors, l'aide principale, elle va être débloquée le 20 novembre. Okay, le 20 novembre, pour avoir entre 2 000 et 10 000 €. Donc l'année dernière, si vous avez fait 20 000 € de chiffre d'affaires dans votre affaire, et cette année vous avez fait 0, et ben vous allez toucher la base maximum de 10 000 €. Si vous avez fait un petit peu de chiffre d'affaires, ça va calculer, le logiciel va calculer, va vous donner une prime. Ne pensez pas que vous allez toucher 10 000 € comme ils disent dans les médias, c'est entre 2 000 et 10 000 €. Mais surtout, remplissez-la bien. Réfléchissez, ne vous emballez pas. Je connais plein d'amis à moi qui m'appellent, qui ne savent pas la remplir, et une fois que c'est refusé, c'est refusé.
Voilà, faites attention aussi aux hackers, il y a beaucoup d'SMS qui arrivent et qui disent donnez-nous votre RIB, on va vous créditer vos aides. Impossible puisque les RIB sont déjà saisis sur la page impôt.gouv personnelle de chaque citoyen. Donc attention, ne vous faites pas avoir, il y a bien sûr toujours des petits escrocs malins qui se croient malins, qui veulent essayer de hacker les RIB des gens. Voilà, donc toutes ces aides-là, elles sont toutes, je répète, sur le groupe Business Survivor et là-dessus vous pourrez bien sûr m'envoyer des mails ou sur ma page privée, me poser des questions si vous avez besoin. Mais soyez patients. À partir du 20 novembre, c'est là que les vraies aides vont se débloquer. Ok, pour l'instant, vous avez des petites aides aussi qui est informatique, l'aide informatique. Si par exemple, vous avez amené un devis en dessous de 3 000 ou au-dessus de 3 000 euros, l'État vous rembourse minimum 50%. Ça veut dire 50% sur la base de 3 000. Exemple, vous avez un devis informatique à 4 000, vous le saisissez, vous mettez votre numéro de tirette, votre RIB, vous expliquez votre site internet, et automatiquement, on vous aide 1 500 euros. Tout ce que je vous parle à moi, ce sont que des dons. Ce n'est pas des prêts, parce que les prêts, il faut les rendre. Et les rendre, je suis certain que 80% des gens ne vont pas pouvoir les rendre. Mais l'État, vous inquiétez pas, ils sont malins, ils savent très bien qu'en fournissant des dons, et des aides, ils vont créer du chiffre d'affaires, ils vont récupérer de la TVA, ils vont récupérer des montants d'URSSAF, et ils seront certainement pas déficitaires. Même s'il y a des gens qui déposent le bilan, vous inquiétez pas, l'État s'en sortira toujours. Parce que s'il donne pas d'aide, tout le monde va sauter et tout le monde sera mort. Et il y aura plus de TVA qui va rentrer, plus d'URSSAF, plus de chiffre d'affaires pour l'État. Un petit message que j'ai aussi à passer aux propriétaires des baux commerciaux, ne soyez pas durs avec vos locataires. Donnez-leur un peu de souplesse, faites-leur cadeau 1 mois, 2 mois s'il y a le confinement. C'est important. Le dernier confinement, il y a des propriétaires qui étaient durs. Les gens ont mis la clé sous la porte, ils se trouvent avec des locaux vides. Donc ils n'ont pas voulu faire cadeau 1 mois, 2 mois. Ils ont des locaux vides depuis 6 mois. Et vous, messieurs, les locataires, ne soyez pas non plus très durs avec votre propriétaire. Essayez de trouver des accords qui sont tout à fait équitables. Il faut savoir que les propriétaires, aujourd'hui, ont un avantage fiscal. Si vous ne payez pas 3 000 euros de loyer, ils ont un abattement fiscal de 1 500 euros, de la moitié. Ça, le propriétaire doit en tenir compte. Voilà, tout ça, c'est les choses que je voulais vous dire. Mais la chose la plus importante, c'est protéger votre vie, parce que quelque part, on grogne tous parce qu'on est confiné. Mais si on est confiné, c'est qu'on n'a pas le choix. En vérité, on peut ne pas être confiné, mais comme l'État n'est pas au niveau, on a un problème de saturation dans les hôpitaux, donc on arrive à nous convaincre qu'on doit rester confiné. Mais si les hôpitaux, depuis des années, comme avait dit le professeur Raoult, depuis 1970, l'État avait fourni des hôpitaux, des chantiers d'hôpital, on aurait tous été tranquilles, on aurait pu être soignés au fur et à mesure. Le problème du confinement, c'est qu'il n'y a pas assez de place dans les hôpitaux. On a beau le redire et le dire, mais il faut que ce soit clair. Donc ça veut dire que de rester à la maison, c'est pour pas tomber malade, parce que si on va à l'hôpital, on n'est pas sûr qu'on puisse nous prendre en charge. Voilà, donc les aides, c'est beau, mais la vie, c'est plus important. Donc écoutez-moi, protégez votre vie, ok ? Protégez votre famille, c'est plus important que tout. Les aides, c'est bien, ça va vous donner un peu de souffle pour pouvoir continuer, pour éviter de déposer bilan. Mais le plus dur, je ne veux pas vous en décourager, le plus dur reste à venir. Mais quelque part, le vaccin est arrivé, il va y avoir une émeute sur le vaccin dans tous les pays qui vont se les bagarrer. La seule chose que je trouve exceptionnelle, c'est que la bourse, elle monte. Jusqu'à quand, on ne sait pas. C'est une crise générale. Aux États-Unis, il y a des 200 000 cas par jour, et la bourse fait que monter. Vous voyez que quelque part, c'est de la magie. Alors maintenant, je vais quand même, une fois qu'on a parlé maintenant des aides, vous avez bien compris sur lequel le groupe faut aller me voir. J'ai quand même remarqué aujourd'hui, vous voyez sur Paris Match. Alors si vous voyez à l'envers, vous inquiétez pas parce que j'ai mis un support et on est obligé de me voir à l'envers parce que je me filme moi-même. Vous voyez, on parle d'aujourd'hui d'aller sur la Lune. C'est magnifique, ça fait rêver dans Paris Match. Ok, la Lune, Mars, les défis de demain. Même nous, on a envie d'aller sur la Lune parce qu'on se dit là-bas, il n'y a pas de Covid. La Lune, on en rêve tous. Vous arrivez, vous êtes en short, en maillot de bain, allons-y. Et des belles filles, je suis sûr, qui traînent aussi. On va savoir le sourire. On est reparti comme en 14. Mais on ne pourra pas être sur la Lune, on n'a pas les moyens. Et hop, tout ça, ça va. Et ce qui est magnifique, c'est alors là, c'est Paris Match. Paris Match, ça donne le sourire. Génération Miss France. Ils nous ont mis toutes les plus belles gonzesses pour nous donner un peu de sourire. C'est-à-dire, les gens sont en train de crever tous les jours, il y a 300, 400 morts, et Paris Match nous montre des belles filles Miss France pour donner un peu le sourire. Moi, j'adore, ça me fait au moins sourire. Et le plus sympathique, c'est sur Voici. Alors, on nous parle de quoi ? Ah, j'adore. On nous parle de François Hollande. Alors, François Hollande, il est très fort. Je ne sais pas si, on dirait Alain Delon. Sa nouvelle liaison secrète. Vous savez quel âge elle a, cette nouvelle fiancée ? Lui, il a 66 ans, elle a craqué pour une jeune danseuse de 33 ans. Alors elle doit aimer le showbiz, elle doit aimer les stars, parce qu'elle était à l'époque avec Elie Semoun. Donc ça veut dire,
elle aime bien toutes les personnalités. Mais enfin, il est quand même très fort, ce Hollande. Hein. Alors, donc, elle s'appelle Juliette, pas Julie. Julie, c'est fini. Plus fort du monde, c'est lui. Voilà, et puis ça aussi on balance parce que j'en ai rien à foutre. Moi cette presse-là, j'en rigole et j'en ris tous les jours. Alors maintenant, la santé, protégez-vous, c'est important parce que demain même si vous avez des aides et vous avez de l'argent, si vous êtes malade, ça vaut zéro. Voilà, je vous embrasse et à dimanche prochain.